Et si Fiat venait de créer la meilleure citadine du moment? Ah, mais avant de prendre la route de cette Panda hybride, eh ben, vous savez ce qu'il faut? Il faut vous abonner. Vous appuyez sur le petit bouton orange qui est par là, là, et vous faites un petit pouce pour liker. Et maintenant, on dit quoi? Place au jingle. Ah, la Panda, ils ont fait une superbe nouvelle voiture Fiat. Oui, sauf que jusqu'à présent, elle est électrique. Donc, question polyvalence, c'est plutôt médiocre. Ah oui, mais ça, c'était avant. Pourquoi je vous dis que ça? Parce qu'on est dans les usines de Turin, un petit peu désaffectées. Tout ça pour découvrir quoi? Pour découvrir ça, la Panda, mais pas n'importe laquelle, la Panda hybride. Et oui, la Panda aujourd'hui, elle est vendue chez nous que en électrique. Et ça n'est pas forcément très simple à vendre et à proposer. Et sachez que maintenant, on a le droit à une version hybride. Alors, qu'est-ce qui différencie la version électrique de la version hybride? Rien. Et c'est plutôt une super chose. Regardez, on a exactement cette même face avant. Magnifique face avant. Moi, j'adore. C'est vraiment le truc le plus caractéristique de cette Panda. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont pas du tout dénigré l'ancien style des pandas, le style carré, mais ils ont bonifié tout ça. Et moi, ce que j'apprécie vraiment là-bas, c'est juste les optiques à LED avec des petits carrés façon pixel et cette calandre ici qui est toute simple, hein. Elle n'est pas illuminée ni quoi que ce soit, mais ça lui donne un charme fou, surtout avec le petit Fiat ici qui est intégré. Et là, comme vous voyez, c'est des petits pixels dynamiques. C'est extrêmement bien fait, c'est très joyeux et surtout, ça ressemble à une Panda qui avait vraiment les grosses traits comme ça à l'ancienne. Après, au niveau du bouclier, là, par contre, c'est un peu plus moderne. On retrouve ici en partie basse le même système de côté dynamique et aérodynamique qui se retrouve vraiment ici. C'est plutôt bien intégré, c'est plutôt joli, c'est plutôt joyeux et surtout, on retrouve vraiment tous les codes d'une Panda. C'est ça qui est génial. À la différence, donc, par rapport à l'électrique, il n'y a pas la trappe. Ah oui, c'est une thermique. Au niveau du profil, comme vous pouvez voir, rien n'a changé non plus. On est vraiment sur de la Panda avec ce côté monolithique, un peu cubique, hein, d'une Panda classique. Donc, on a quoi? On a droit à ce petit capot horizontal. Ici, il a des bonnes petites boursouflures pour donner le côté un peu moderne. Évidemment, il est moderne, hein, c'est presque un SUV, presque dans l'âme, même si elle n'est pas vraiment. Regardez, on reprend les codes avec des passages de roues bien ancrés, en plastique. Ici, vous avez le bas de casque un petit peu travaillé, mais le plus sympa, là, c'est ça. Ça, le travail fait sur les portes. Vous avez vraiment des vagues un peu de tous les côtés. Et cette partie qui ressort, là, avec un embouti qui est tout simplement marqué du nom de notre modèle, Panda. Regardez comme c'est joli. Autre aussi chose que j'apprécie, là voilà, c'est le travail fait sur les portières. Vous avez ici une petite plaque avec écrit Fiat. Évidemment, regardez ça, là, pour faire le côté robuste. Bah oui, parce que mon petit doigt, il m'a dit que ils sont en train de travailler sur une version 4x4 de la Panda moderne. Et le popotin, comment ça se passe? Et là aussi, hein, rien n'a changé. C'est plutôt, encore une fois, une superbe chose parce que je suis fan du style, je suis fan de ce coup de crayon italien sur cette Panda qui est vraiment splendide. Vous avez donc des optiques rectangulaires avec les petits pixels, hein, la caractéristique de cette Panda. Regardez des panneaux bien lisses, bien faits. Mais regardez la petite subtilité, c'est un peu comme sur le côté. Vous avez en emboutissage le nom Fiat, c'est vraiment très élégant. Moi, j'apprécie beaucoup. Et la différence qu'on a par exemple avec la version donc électrique, c'est que ici vous avez bien écrit Panda, mais là vous avez un petit stickers mis à la main, hybride. La vraie différence, se retrouve donc ici. Bah oui, là on a le droit à un moteur thermique, un 3 cylindres, un 1,2 litre, sauf que celui-ci, ce n'est plus du tout de la génération des PureTech. Ils l'ont entièrement refait, ils ont mis une chaîne de distribution. Et surtout, ils l'ont accouplé à quoi? Ils l'ont accouplé à un petit moteur électrique, une boîte de vitesse automatique, et tout ça avec une petite batterie de 48 volts, mais qui accumule quasiment 1 kWh, exactement 0,800 kWh. Donc, ce qui lui permet de prendre vraiment le pas sur des phases de roulage, par exemple en ville. On dispose de 28 chevaux électriques. Ça sert aussi de booster, un peu comme un turbo. En tout cas, tout ça a été optimisé pour faire des économies et surtout rendre très agréable le fait de rouler avec ce petit bijou en ville, parce que c'est une forêt citadine. Et ça, il me tarde vraiment de le faire.
Mais avant tout cela, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Bah, il faudrait peut-être voir l'intérieur, parce que là aussi, il y a pas mal de choses à voir. Elle est extrêmement mignonne de l'extérieur, mais elle est aussi extrêmement mignonne de l'intérieur. Regardez-moi ça. Moi, j'adore là cette planche de bord avec là ce petit effet rondouillard au toucher bien particulier. On a presque l'impression que c'est du bambou. Ils appellent ça du bambox. C'est une matière spécifique, recyclée, bon, tout ce qui va bien. Regardez avec ces aspérités un peu partout. Là, par exemple, on peut mettre les lunettes de soleil de Julien. Moi, j'ai mis les miennes par-dessus. Vous avez vraiment pas mal de choses qui vous permettent de ranger, bah, par exemple, votre smartphone en induction, des petits vide-poche ici. Vous avez un accoudoir parce qu'on est dans la version Prima, la plus chère, donc on a droit à pas mal de choses. Le petit rangement là, évidemment des vides-poche. Mais moi, ce que j'apprécie vraiment, bah, c'est l'ambiance particulière et limite ce bleu avec le marron que Julien n'aime pas trop, bah, moi je trouve plutôt assez sympa. C'est assez étrange. Mais là, vous avez des sièges plutôt assez sympas, donc pareil, qui utilisent pas mal de tissus recyclés. Vous avez vraiment une belle matière, du faux cuir, de la surpiqûre, voilà. Et surtout, au niveau du confort, comme ça, là, l'accroche est plutôt bonne et on trouve assez facilement sa position de conduite. Alors, justement, question de position de conduite, on a toujours une clé, ça c'est à l'ancienne. On la tourne, c'est une thermique. Et de là, vous avez les deux écrans qui se mettent en marche. Un cockpit digital, comme vous pouvez le voir, qui est juste derrière le volant. Un volant à deux branches, avec une multitude de boutons pour que ce soit un petit peu ergonomique. Et vous avez surtout le multimédia qui vient de s'allumer. Et bah, ce multimédia-là, bah, c'est sur une dalle tactile de 10,25 pouces, Apple CarPlay, tous ces trucs-là. En fait, ils utilisent la technologie que vous avez aujourd'hui dans toutes les Stellantis. Donc, c'est pas le meilleur, mais c'est pas mauvais. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il est assez réactif. Autre chose qu'avait souligné notre cher Daniel quand il avait essayé la version électrique. Là, ici, là, ça, ce petit rond, là, c'est pour faire un petit rappel au circuit historique, puisqu'on est juste à côté du Lingotto. Vous savez, la piste traditionnelle qu'on faisait essayer il y a très très longtemps, au début du siècle, les Fiat sur le dessus d'usine, le Lingotto. Donc voilà, ça fait, c'est un petit rappel, c'est assez sympa. Mais regardez-moi, c'est surtout tout le charme que vous êtes derrière qui est super intéressant. Et sur le capot, vous avez toujours une barre là avec des boutons pour le ventilo, pour la ventilation, pour la clim. Ça, c'est bien. Voilà, c'est un accès direct. Ils ont pas cédé au tout écran, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on s'y sent bien. Devant, j'ai de l'espace. Comment ça se passe à l'arrière? Eh ben, à l'arrière, allez, c'est un peu moins bien loti quand même qu'à l'avant. Ce qui est un peu normal dans une citadine, hein. On le rappelle, a fait que 3,99 m de long. Donc ça reste assez compact. Ceci étant dit, voilà, 1,80 m, 1,80 m devant et derrière. Le truc habituel, il me reste quelques centimètres là pour les genoux. J'ai mes pieds dans la cave. Ça, c'est plutôt pas trop mal. Par contre, je trouve que le dossier est un peu trop avancé, mais l'assise reste confortable. Donc, c'est pas si mal que ça. Allez, ça fait le job, why not? Mais clairement, il faut limiter à 4 personnes maximum et plus on est petit, mieux c'est derrière. Mais encore une fois, c'est une citadine et j'ai de la place. Les sièges sont confortables, pas mal. D'ailleurs, 4 personnes, mais est-ce qu'on peut emmener les bagages avec? Eh oui, c'est une grande question ça. Oui, depuis tout à l'heure, je vous parle, je vous bassine sur la version électrique, les différences, tout ça. Bah, la grosse différence que vous avez aussi avec la version électrique, bah, c'est ça. Oui, le coffre, bah, lui gagne 50 litres. Pourquoi? Bah, parce que ici, là, bah, voilà, il est beaucoup plus profond. Donc on arrive à 412 litres, ce qui est vraiment très, très bien pour la catégorie. Et 412 litres, en plus, vraiment carré. Donc facilement logeable. On met vraiment beaucoup de choses dedans. Donc oui, partir à 4, ça va pas être trop compliqué. Et ça se voit, non, et puis voilà, ça se voit qu'il est pratique, quoi. À part le fait, voilà, qu'il va falloir plonger dedans, mais moi, ça me dérange pas. Donc, un peu plus de 410 litres. Eh oui, ça, c'est une référence. Bien joué, ça, là-dessus. Ah oui, très bien joué. À 4, facile, facile.
la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que ça donne au volant? Bah oui, hein, c'est comme super important. Et ben clairement, allez, allons-y tout de go. C'est une très très bonne surprise. Pourquoi? Bah déjà au niveau du confort, on n'est pas du tout déçu. On n'est pas en reste. Elle est même considérée par ses ingénieurs comme le meilleur compromis, en tout cas meilleur que la version électrique puisqu'elle a moins de poids. Et il est vrai qu'elle est capable de filtrer les aspérités de la route avec une très grande facilité. C'est ce qui me marque le plus, c'est assez bluffant. Moi, je trouve ça vraiment très agréable. Et surtout là, on est dans les routes donc italiennes, ça n'arrête pas de gigoter de tous les côtés, hein. Le bitume n'est vraiment pas plat et bah, ça fonctionne vraiment bien. Et que ça soit sur route et en ville. Le confort, allez, on valide. L'autre chose qui est aussi très importante, c'est l'insonorisation. Alors, on a fait de l'autoroute, on fait de la ville. Et ben là, la chose qui m'a le plus bluffé, c'est que pour une citadine, c'est peut-être l'une des plus silencieuses à l'intérieur. Oui, on se parle facilement avec Julien, et dès qu'on remarque ça, bah, ça veut dire quelque chose. Donc oui, elle est silencieuse, et même à 130, elle fait partie peut-être, voilà, encore une fois, de la référence du segment, parce que je suis bluffé par son silence de fonctionnement. Évidemment, c'est encore plus fort en ville. Pourquoi? Parce que son moteur électrique est encore plus en action, donc on n'entend même pas le moteur thermique, puisqu'il est à l'arrêt. Et donc là, on profite vraiment de la douceur de vivre italienne, c'est plutôt sympa. Après, la direction. Bah, sachez que bah, rien de particulier à dire. C'est plutôt assez bien calibré entre confort et précision. Vraiment pas grand-chose en ville, ça tourne plutôt pas mal, ça braque bien, on ressent bien où on met les roues. Voilà, c'est plutôt bien foutu, rien de spécial à dire dessus. On a tout de suite des bonnes sensations au volant. Donc là aussi, on valide. Et ce moteur, ça donne quoi? Eh ben là aussi, hein, on le connaît depuis pas mal de temps, puisqu'il sévit déjà sur pas mal de produits de la gamme Stellantis. Et ce petit 3 cylindres turbo essence, couplé à un moteur électrique, et tout ça dans une boîte automatique, bah, c'est juste super plaisant à conduire dans la vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que en ville, il est ultra efficace, c'est-à-dire qu'il va optimiser à fond le fait de rouler avec le petit moteur électrique. Et ça fonctionne vraiment bien. On sent même pas le passage quand il passe du thermique à l'électrique. Tout ça se fait d'une façon extrêmement fluide. Et c'est ce qui rend la conduite en ville ultra simple, efficace et presque douce même à faire. Après, dès qu'on augmente le rythme, bah là, ouais, il va limiter sa puissance, hein, parce que 100 chevaux, même 110 chevaux, techniquement avec le moteur électrique en puissance de crête, bah, ça fait pas de lui un foudre de guerre, hein. D'ailleurs, le 0 à 100, il lui demande un peu plus de 11 secondes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des chiffres comme cela. Mais ceci dit, en soi, c'est amplement suffisant pour sortir comme une flèche au niveau des gares de péage. Et dans la vie de tous les jours, on n'a pas besoin de faire ça en soi. Et même, en dehors de cela, là, on est sur les routes de montagne. Et à aucun moment, j'ai eu un manque de puissance. J'ai pu doubler facilement. J'ai pu faire toutes ces choses-là. Et après ce retour pour la 130, bah, là aussi, pas de problème particulier. Donc, on valide l'agrément de conduite de ce moteur. Mais cerise sur le capot, ce moteur-là, qui est plutôt assez sympa, simple, souple, efficace, en agrément, eh ben, il est aussi économique. Bah ouais, c'est ça qui bluffe le plus. Alors, sachez que sur autoroute à 110, j'ai réussi à faire une moyenne un peu en dessous des 6 litres, 5,8 litres. Et dès que j'ai dû mettre 130 sur autoroute italienne, alors attention, hein, on a le droit qu'à 120, mais là je me suis mis à 130 pour faire style autoroute française. Là, on va monter à 6 litres 4, 6 litres 5, ce qui est en soi une très bonne performance. Mais son terrain de jeu, bah, c'est la ville. Bah oui, c'est une citadine, c'est la zone urbaine, et ben c'est là où elle est le plus efficace. C'est juste dingue. Bah oui, cette voiture couplée avec ce moteur micro-hybride qui a presque des compétences de full hybride est capable de rouler très longtemps, en tout cas régulièrement, sur son mode de propulsion 100% électrique. Ce qui fait que si vous savez gérer un peu la voiture, que vous faites de l'éco-conduite, vous allez optimiser les consommations d'une façon un peu fabuleuse et aller flirter en zone urbaine les 4 litres 5 de moyenne. J'ai même fait 4 litres 3. Et oui, dans Turin, 4 litres 3 de moyenne. C'est juste fabuleux. On ne pouvait pas passer outre la question des ADAS, les fameuses aides à la conduite.
Bah ici, ce qui est déjà super intéressant, c'est qu'elles sont pas trop intrusives. Oui, elles sont plutôt assez efficaces, mais vous allez toujours avoir le petit bip bip de survitesse parce qu'il est pas capable, comme dans toutes les voitures, de vraiment bien capter la vitesse réglementaire de la route et le fameux ping-pong entre les voies qui sont un peu pénibles. Donc, par exemple, il y a des marques comme Renault qui ont trouvé une solution où vous créez un profil, vous appuyez 2 fois sur un bouton et vous désactivez ou activez plutôt les aides que vous aimez et désactivez celles que vous n'aimez pas. Eh ben ici, Fiat a fait une sorte de compromis assez intéressant que j'ai découvert durant la route parce que je cherchais absolument à les enlever et je cherchais dans l'écran multimédia, mais c'est pas ici que ça se cache. Bah non, il suffit de ce doigt-là et ce doigt-là, il doit appuyer là, ici, sur ces 2 boutons-là. Là, vous avez le pif-paf entre les voies et là, l'avertisseur de survitesse, bah vous appuyez dessus et ça se tait. C'est pas mal ça, question ergonomie. C'est pas mal ça, question ergonomie. Ah, c'est bien joué, c'est un compromis, pas mal. Et qu'est-ce que ça donne en mode sport? Bah, ça tombe bien, on a pu l'essayer sur une dizaine de kilomètres sur les routes de montagne italiennes. Bah, sachez que bah, là, pas grand-chose encore à dire. Le comportement est extrêmement neutre, c'est-à-dire qu'il tient vraiment la route. Le train avant va commencer à se dérober seulement si vous abusez de la pédale de droite lorsque vous êtes sur une épingle. Sinon, sur tout le reste, ça adhère. Il faut juste apprendre un peu à la caler parce que les suspensions sont un petit peu souples. Donc, vous la calez légèrement et après, elle prend très facilement le virage. À aucun moment, vous serez surpris par le comportement routier de cette citadine. C'est vraiment, encore une fois, quelque chose de bien. Ils ont extrêmement très bien travaillé, les petits ingénieurs de Fiat, en sachant que la base technique, faut pas oublier, le châssis, c'est le châssis de la Citroën C3. Oui, en réalité, c'est une Citroën C3 revue par l'Italien. Et ce qu'ils ont changé lui donne pas mal de caractère, hein, même au niveau du comportement. C'est un peu moins souple qu'une C3, mais ça adhère un peu plus qu'une C3. C'est un peu plus silencieux qu'une C3. Au niveau de la consommation, c'est à peu près pareil. Par contre, c'est un peu plus silencieux qu'une C3. Enfin, il y a pas mal de choses qui la comparent à la C3 et à chaque fois, je me dis, attention, hein, c'est peut-être elle qu'il faut viser plus que la Citroën. Eh ouais, que voulez-vous? Les Italiens savent faire, hein. Si on leur donne du bon matos, derrière, ils finalisent ça aux petits oignons. Ah oui, bah, toutes ces prestations, c'est vendu à combien? Parce que c'est quand même la question. Ah oui, c'est une citadine, logiquement, ça doit être un peu, donc, accessible quand même. Eh ben, oui! Eh ben oui, elle est accessible. C'est l'une des citadines les moins chères du marché. La toute première en hybride, la version d'entrée de gamme, bah, elle est vendue à 18 900 € chez nous. Bien équipée, avec un écran, tout qui va bien. Il y a juste pas des jantes. Vous avez des enjoliveurs sur des roues de 16 pouces, mais vous avez pas mal d'équipements dedans, donc elles sont plutôt bien équipées. Au-dessus de la pop, vous avez l'iconique. L'iconique, elle, va demander un peu plus de 20 000 €. Et la version, la Prima, la belle jolie, la Prima, celle que nous avons ici avec ses superbes jantes, tout équipé, tout ça, c'est 22 400 €. Ben oui, c'est pas cher du tout par rapport à toutes les citadines que vous avez en face, surtout avec ces prestations-là. Là, oui, c'est encore un point positif. Mais dis donc, Fiat, tu m'embêtes un peu, hein, comme je veux dire du mal de toi. Alors, est-ce que cette fameuse Panda hybride est la meilleure citadine du moment? Allez, 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 on y va. Oui, oui, pour moi, c'est l'une des grosses surprises. Elle est juste fabuleuse. Fabuleuse pourquoi? Bah déjà, regardez, là, ce look est juste inimitable. Il respecte les codes de la Panda qui a fait tant de succès, hein, vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, mais tout en apportant vraiment quelque chose de moderne, de beau, d'élégant et un brin sportif. Ça, c'est un vrai plus. De plus, quand vous êtes à l'intérieur, bah, c'est plutôt assez joli, c'est plutôt assez bien dessiné, mais attention, l'un des défauts, il n'y en a pas tant que ça, c'est la qualité de fabrication et la qualité de ces plastiques. Oui, ils sont un petit peu durs, un petit peu, voilà, quand vous frottez dessus, c'est pas top top. Il y a quelques ajustements qui sont à revoir, mais rien de grave.
Ça va avec quoi? Bah, ça va avec son prix. Bah oui, le prix. Bah oui, c'est l'un des prix les plus bas du marché. On commence en hybride boîte automatique, 110 chevaux. Hybride, encore une fois, attention, attention, 18 900 € chez nous et plutôt bien équipé. La Prima, la haut de gamme, 22 400 €. Eh, c'est presque une affaire, même en haut de gamme. Oui, 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 parce que les autres, bah, il va falloir rajouter encore des milliers d'euros pour avoir les mêmes prestations. Après, on parle de quoi? Eh ben, on parle de son comportement routier, confort, c'est validé. Plaisir de conduite, c'est plutôt validé, c'est assez neutre, c'est sympa, ça bouge un petit peu, mais pas trop, c'est plutôt pas mal, hein, c'est cool, c'est cool, c'est cool, on s'amuse bien. C'est silencieux, et en plus, cerise, poum, sur le capot. C'est deux fois que je le dis ça quand même, hein. Cerise sur le capot, là ça fait 4 comme ça. Et bah cerise sur le capot, et bah, elle est plutôt économique. Bah oui, on a fait largement moins de 5 litres dans du périurbain. Ça aussi, on peut que valider. Ah, peut-être l'autre défaut, parce que je sais, là, ils vont dire, ouais, c'est une base de PureTech et tout ça. Bah ouais, pour l'instant, on ne sait pas du tout si ce moteur est fiable ou pas. En effet, il y a eu quelques retours sur la boîte de vitesse qui avait des problèmes. Les ingénieurs nous disent qu'ils ont tout corrigé. Il n'y a que le temps qui nous le dira si tout ça, c'est plutôt fiable au niveau mécanique. Donc oui, c'est clairement l'une des meilleures voitures du moment, cette Panda hybride.